La nouvelle est tombée le 18 août. Préparez-vous à vivre l'un des combats les plus attendus de l'année à l'UFC 305. Ce jour-là, l'Octogone sera le théâtre d'une bataille titanesque entre deux monstres du MMA. Dricus du Plessis, le champion actuel des poids moyens, et Israël Adesanya, ancien champion de la catégorie. Deux combattants redoutables, deux styles opposés, une seule ambition, la victoire. Cette rivalité médiatique brûlante va enfin prendre vie sous nos yeux et l'adrénaline sera à son comble. Alors es-tu prêt car ce combat s'annonce comme un véritable feu d'artifice. Passons en revue ensemble les forces et les faiblesses de chacun pour tenter d'anticiper les stratégies possibles. Générique. Dricus du Plessis, surnommé Steel Knox, est connu pour son approche agressive dès les premiers instants du combat. Il met une pression intense sur ses adversaires, les obligeant à jouer sur la défensive. Du Plessis excelle dans les transitions entre le striking et le grappling, ce qui lui permet de garder ses adversaires constamment sur leur garde. Son terrain de prédilection est le sol, et forcément lorsque le danger se profile en striking, il n'hésite absolument pas à amener le combat là où il est à l'aise, où ses compétences en judo, jujitsu et en lutte lui donnent l'avantage. On peut pas lui en vouloir. Cependant, cette agressivité a un prix. Du Plessis a montré par moments des signes de fatigue dans les rounds ultérieurs, surtout lorsqu'il ne parvient pas à finir rapidement ses adversaires. Si je me souviens bien, il l'avait expliqué, c'est dû à des problèmes respiratoires causés par son nez. Mais contre un combattant technique et stratégique comme Adesanya, cette baisse de régime pourrait être fatale. Même si concrètement, il a montré qu'il pouvait toujours répondre présent après 5 rounds, d'où l'obtention de son titre. Israël Adesanya, surnommé The Last Style Bender, est l'un des meilleurs strikers actuels du MMA. Ancien kickboxer de haut niveau, il maîtrise à la perfection les techniques de pied-point, question de logique, les feintes subtiles et les mouvements de tête impeccables, c'est précis. Adesanya est un combattant patient et stratégique, capable d'exploiter les moindres failles de ses adversaires avec une précision chirurgicale. Sa capacité à maintenir la distance grâce à son jab et ses kicks le rend presque intouchable. Il excelle également en défense, évitant les attaques avec une fluidité impressionnante. Par contre, sa principale faiblesse réside, comme on le sait, dans le grappling. Bien qu'il ait montré des améliorations notables, des grandes améliorations dans ce domaine, contre un grappleur agressif comme Du Plessis, qui sait se montrer agressif, Adesanya devra s'assurer de garder le combat debout là où il a un net avantage. Cependant, on a pu observer quelques faiblesses chez Adesanya contre Strickland par exemple, qui est un adversaire atypique avec un style bien perturbant. Et bien ce jour-là, Adesanya a eu beaucoup de mal à lire ses mouvements, ce qui a forcément compliqué le combat et ce qui a mené à la perte de son titre. Alors quelles pourraient être les stratégies ou les scénarios possibles ici ? Pour Dricus du Plessis, la clé du succès réside dans sa capacité à imposer son rythme et à utiliser des transitions grappling-striking pour déstabiliser Adesanya. Il devra chercher à amener le combat au sol et à utiliser son jujitsu par exemple pour neutraliser le striking de son adversaire. Du Plessis pourrait également essayer de gérer son énergie avec plus de précaution en évitant de tout donner dès le premier round pour ne pas s'épuiser trop tôt, même s'il a prouvé, attention, qu'il pouvait tenir 5 rounds. Adesanya, ce n'est pas un adversaire ordinaire non plus. De son côté, Israël Adesanya pourrait utiliser sa technique supérieure en striking pour maintenir la distance et éviter les tentatives de takedown de Du Plessis. Son jeu de jambes et ses feintes pourraient être cruciaux pour garder son adversaire à distance. Il pourrait chercher à capitaliser sur les ouvertures que Du Plessis pourrait laisser en tentant de fermer la distance. Je pense qu'un Adesanya patient et stratégique pourrait fatiguer Dricus en le forçant à rater ses attaques et en le punissant avec des contre-attaques précises comme il l'avait déjà fait avec Pereira. Ce qui est sûr, c'est qu'un combat entre Dricus du Plessis et Israël Adesanya pourrait se dérouler de plein de manières différentes finalement, mais c'est ce que je vois actuellement. La technique et la stratégie d'Adesanya pourraient lui donner un avantage significatif. Si Du Plessis ne parvient pas à amener le combat au sol ou à capitaliser sur ses moments d'agressivité initiale, il pourrait se retrouver en difficulté face à un Adesanya qui excelle à exploiter les failles de ses adversaires. Toutefois, si Du Plessis parvient à imposer son rythme et à trouver des ouvertures pour ses takedowns, il pourrait poser de sérieux problèmes à Adesanya, surtout si le combat dure plusieurs rounds. En conclusion, cet affrontement sera une démonstration fascinante de la confrontation entre l'agressivité qu'on va qualifier de polyvalente de Du Plessis et la technique qu'on qualifiera alors ici
de stratégique d'Adesanya. Le vainqueur dépendra de la capacité de chacun à imposer son style de combat et forcément à exploiter les faiblesses de l'autre, car en MMA, on n'oublie pas, tout peut arriver. Et toi, que penses-tu de ce combat? Es-tu d'accord avec les différents scénarios exposés ici, ou as-tu simplement une autre vision des choses? Dis-moi tout dans les commentaires, je serai ravi d'aller lire ton avis. Bref, comme d'habitude, si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.